Bonjour à tous et à toutes, ici Bountier et on se retrouve aujourd'hui pour ce 12e épisode du Let's Play sur Pokémon Diamant en version Random Time Challenge. Et on est donc à Floraville pour affronter la Team Galaxy. Donc ils veulent récupérer du miel et ils veulent attirer les Pokémon en grand nombre. Mais on va pas les laisser faire. Donc ils vont essayer de nous affronter. Et voilà, donc j'espère que c'est pas un combat duo, je sais pas. J'espère que c'est pas un combat duo parce que sinon j'ai pas agencé mes Pokémon. Non, c'est bon, c'est bien un combat simple. Et il envoie donc un Kadabra de niveau 9. Donc là il y a de l'avance, hein, j'ai prévu cette fois-ci. Et donc j'aurai un Pokémon surprise à vous montrer qu'on a encore jamais vu dans le Let's Play. Donc je l'ai attrapé, il était niveau 9 ou 10, je me souviens plus trop. Et je l'ai monté un petit peu, mais j'espérais qu'il serait pas trop en retard. Donc voilà. J'utilise triple attaque, hein, c'est l'attaque qui fait des dégâts. J'ai appris Blizzard quand même, hein, qui est une bonne attaque je pense. Mais à très peu de PP et très peu de précision. Tant mieux qu'il rate son attaque. Et on va l'achever facilement. Sans avoir perdu trop de PV. Donc j'espère que ça se passera pas comme dans les épisodes précédents avec des morts de tous les côtés. Et j'espère qu'on arrivera à garder cette équipe le plus longtemps possible. Surtout Rose Bouton, parce qu'on va signaler, donc comme je l'avais demandé, qu'il évoluait par affection. Donc ça c'est très sympathique. Et encore un Darkrai. Donc vous vous souvenez, on en avait déjà rencontré un dans les premiers épisodes, hein, juste après Félicité, me semble-t-il. Mais ça ne m'empêche pas de ne pas me souvenir de son type. Et écoute, on va tenter un Blizzard. Et ça passe, donc parfait. J'espère que ça fait des dégâts. Enfin, ça fait beaucoup de dégâts, mais j'espère que c'est efficace. Pas du tout. Ce n'est pas du tout efficace. Je n'ai pas vu ce qu'il faisait. Il déclenche un cyclone. Darkrai de type vol peut-être. En tout cas tout de suite triple attaque pour voir si je fais plus de dégâts avec. C'est pas le cas, donc là ça va être vraiment tendu. Hein. Ils paraissent... Qu'est-ce que je pourrais faire? Écoutez, on va tenter un bélier. C'est vraiment tendu là, hein. Pas du tout de dégâts sur Darkrai. Donc est-ce qu'il est vraiment méga tanky? Je sais pas. Ah ouais, il a l'air d'être de type roche. Et beaucoup de dégâts, il fait beaucoup de dégâts. Je devrais pouvoir en tanker un autre. Bah, alors là franchement... je sais même pas si je pourrais le tuer ensuite avec donc le prochain Pokémon. Donc Hyperès, donc ça c'est parfait, hein. Ça c'est vraiment merci Monaflemit d'avoir ce talent. Hein, qui lui confère une bonne attaque et des PV extrêmement hauts, mais qui l'empêche d'attaquer un tour sur deux. Et parfait, je le gèle. Ça c'est tout ce qu'il fallait par contre. Nickel. On va refaire un Blizzard. J'espère le réussir. Ça passe. Parfait. Premier combat intense hein, avec Darkrai. Et il est gelé. Donc c'est vraiment parfait. J'aurais réussi à tenir ce combat aisément. Par contre, je pense pas que je puisse me soigner entre les deux combats. Ni même que je puisse switcher. De toute façon, c'est bon. J'ai encore une minute dans le timer. Bon voilà, ces deux Pokémon ont été tués, parfait, pas mal d'XP, ce serait sympa. Oui, beaucoup d'XP, oui. Et même un up niveau 19, parfait. Donc je sais vraiment pas à quel niveau je vais pouvoir le faire évoluer, hein, parce que c'est un time challenge, donc toutes les 5 minutes je dois switcher Pokémon, il a donc pour l'instant une chance sur 3 d'être au combat. Donc franchement, ça va être dur de lui faire gagner en affection. Bon, ben du coup, là j'enchaîne le combat. Donc, il reste 20 secondes, donc j'ai le temps de faire le premier tour, je pense. Faudrait pas qu'il me tue du premier tour. Et Crapince. Donc en temps normal, c'est pas un Pokémon qui aurait fait vachement peur, mais bon. Je dois avouer que là, je sais pas du tout quel type il est. Allez, je chante un Blizzard. Et puis après, on switchera de Pokémon. Parfait, Blizzard qui passe.
C'est pas fou, hein. Ça fait pas masse de dégâts et il utilise choc mental, donc c'est bon. Je le tank et je peux switcher avec un Mustéboué femelle que j'ai nommé Écharpe et qui est de type Psy. Je l'ai nommé Écharpe parce que je trouvais que sa bouée ressemblait vachement à une écharpe. Donc voilà, il va se retrouver au combat. Et il utilise Darvenin. J'espère que je vais pouvoir rester sans empoisonnement. Parfait. Qu'est-ce que je pourrais lui faire? Allez, on va utiliser jet de pierre. Parfait ça. Pas mal d'XP en plus probablement pour mon... Ah non, c'est vrai, je partage l'XP avec le rose bouton. Et voilà, je balaye la Team Galaxy et ils vont me filer la clé normalement pour rentrer aux éoliennes. Donc ça devrait être sympa. En plus on va sauver, donc on va avoir droit à de la narration. Retournons aux éoliennes. Donc, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont oublié ce truc. C'est une clé centrale. Elle doit ouvrir les éoliennes. Elle ne me servira à rien. Tu devrais la prendre. Donc en effet, elle va me servir à moi. Je vais pouvoir affronter les Mars, me semble-t-il. Il me semble que c'est Mars qui est aux éoliennes. Donc il me donne du miel, donc ce qui était réellement venu chercher la Team Galaxy, donc il suffit d'être gentil avec lui pour qu'il nous donne du miel en fait, hein. Ils n'avaient pas compris ça. Donc, eh ben parfait, ça, parfait. Je vais aller soigner mes Pokémon et je vais switcher pour bien que ce soit donc Écharpe en premier. Et je le ferai XP, hein. Donc dans les herbes à côté des éoliennes, donc c'est là que j'ai XP mes Pokémon et j'ai fait des rencontres tout à fait sympathiques, hein. Ni plus ni moins que des Rayquaza, des Regirock, donc des Mustéboué. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je me souviens plus exactement, mais on va en voir, hein. Il y a des Hypocéans, ça on l'avait vu dans le dernier épisode. Hop, tant que j'y pense, je switch. Hop. Donc ça c'est fait. Donc oui, des Rayquaza et des Regirock, hein. Tout ce qu'il y a de plus normal à ce niveau-là de l'aventure dans Pokémon Diamant. Donc oui, je vais m'occuper de ton papa, ne t'inquiète pas, je vais aller le chercher, mais d'abord, je vais faire XP Écharpe. J'irai une fois que ce sera le timer de Bounty, hein, dans les éoliennes, pour être vraiment sûr de ce que je fais. Hypocéan, donc il me semble qu'il est de type ténèbres, lui. Et donc ça, c'est vraiment pas super. Je vais faire un éclat de glace pour voir. Il me semble hein, qu'il est de type ténèbres, je suis plus tout à fait sûr. Parce que j'ai plus de vitesse, ça c'est bien. Pas beaucoup de dégâts. Utilise cadeau. Peu de dégâts. Je vais utiliser jet de pierre. C'est tendu quand même. Tranche nuit, donc là il va faire pas mal de dégâts me semble-t-il. Hein. Oui c'est ça. Beaucoup de dégâts. Oh là là. C'est super efficace. Je vais fuir. Je prends pas de risque. Une autre et je décède. Je vais regarder si j'ai de quoi me soigner. Normalement j'ai de quoi me soigner. Allez, on va utiliser une potion. Je vais récupérer un petit peu de temps. Et on va voir tout de suite si il y a d'autres Pokémon autres que Hypocéan que je peux pas battre pour l'instant je pense. Et donc il y a un Polichombre. Pourquoi pas Polichombre? Pourquoi ne pas le capturer? Ça peut être sympathique je pense. Allez on va tenter un Psycho Boost. Ça passe. On va voir les dégâts un petit peu. Ouais, bah c'est un coup critique, donc c'est un one shot, évidemment. Je vous avoue qu'un coup critique ça m'arrange quand même, hein, parce que je voulais pas perdre 2 points de vie inutilement. On va voir ce qu'il y a d'autre. Alors j'espère pas tomber sur un Rayquaza. Ah, Baby Manta. Oui, en fait je disais je n'espère pas tomber sur Rayquaza, mais en fait, étant donné qu'ils n'ont pas leur stat réel, il n'y a pas de problème, hein, je peux tomber dessus, ça se trouve, il a vraiment des statistiques, tout ce qui est de plus mauvaise.
Jet de pierre qui a l'air d'être super efficace. Est-ce qu'on tente la capture? Attendez, non, ça va être super efficace, 50 points. Je peux en tanker un autre, sans coup critique. Est-ce que j'ai des Pokéballs? Oui, j'ai des Pokéballs, donc j'utilise une Pokéball. Ah, c'est un Pokémon de base, ça devrait pouvoir passer. Ah, juste après ce tour, je dois switcher en plus. Eh non, ça passera pas. Donc je vais devoir switcher sur Bountier et on va pouvoir tout de suite après s'attaquer à la Team Galaxy. Oula, non, pas du tout de dégâts, pas du tout de dégâts. Je vais fuir. Hein, hop. Comme ça, je peux switcher tranquillement. Et ce sera fait. Hop. Et Team Galaxy à nous deux. Hop. J'utilise la clé, clic, la porte s'ouvre. Et c'est parti pour les éoliennes. Donc là, il va aller prévenir le commandant. Moi, je m'en fous. Je vais aller vous casser la figure. Bon, je suis obligé de toute façon de l'affronter, hein, ça me paraît évident. Donc, on va le faire tout de suite. On va pas perdre de temps. Donc, il se prétend professionnel. Moi, j'ai hâte de voir ça. Hein. C'est Ribou. Donc, on va voir. J'ai aucune idée de ton type. Niveau 11. Je suis niveau 21. Donc là, il y a vraiment beaucoup d'avance. J'ai appris l'attaque abîme. Je la garde peut-être pour le boss. Hein, pour Mars. Pour essayer de one-shot son Pokémon le plus haut niveau. En tout cas, là, ce n'est pas très efficace, mais l'écart niveau est tellement... Oh, je le rends confus en plus, c'est parfait. Faudrait qu'il se blesse. Ça m'éviterait de perdre des dégâts. Il utilise bien balle glace, donc c'est vrai que c'est un peu embêtant. Mais je tank énormément. Hein. Elle est super efficace. Je vais utiliser Tourbillsable. Bien évidemment, je rate mon attaque. Ça aurait été beaucoup trop simple, sinon... Mais lui, il se blesse dans sa confusion. Parfait. Faudrait que je lâche avec Tourbillsable. Ce serait le mieux. Et ce sera le cas. Parfait. Faudrait vraiment combattre Mars avant la fin de cet épisode. Qu'on puisse avancer dans l'aventure. J'ai brisé sa carrière. Et ben écoute, je suis désolé, mais ta carrière n'était que d'être un petit sbire de Team Galaxy. Donc franchement, je vois pas en quoi il y avait une grosse carrière. Je ne le combats pas, hein, ce duo, je rush Mars. C'est parti. Il est l'un des 3 commandants de la Team Galaxy et ils essaient de créer un nouveau monde qui soit meilleur que celui-ci. Mais les gens ne montrent pas la moindre compréhension envers ce qu'ils font, donc je ne comprends pas, non. Et bien c'est triste, donc on va se battre et si je gagne, ben, je les fais déguerpir. Par contre, si je perds, c'est moi qui dois déguerpir. De toute façon, si je perds, ce let's play sera terminé. Donc il envoie un Gloupti. Alors ouais, il y a tout de suite un niveau beaucoup plus important. Hein. Je vais faire Osmerang. Il utilise Revenant, ok. J'utilise Osmerang, je me rate, c'est tout à fait évident. Je vais réutiliser Osmerang. Donc l'attaque signature de Giratina, ni plus ni moins, sur un Gloupti. Bon, écoutez, on va faire comme si de rien n'était. J'utilise Osmerang. Beaucoup trop de dégâts de la part de Bountier. Gloupti n'arrive même pas à tanker un aller du Osmerang. Et un Culbutoke, tiens, nos amis de la Team Rocket auraient-ils prêté quelques Pokémon à la Team Galaxy? Parce que c'est ce qu'on va voir, Culbutoke femelle, hein, avec son rouge à lèvres, et voilà, niveau 16. Donc je vais tenter le abîme pour mettre le KO en un coup. Ça n'affecte pas Culbutoke ennemi, donc Culbutoke de type vol. Tout à fait. Donc, bah, écoutez, je suis un petit peu embêté parce que de type vol, j'ai qu'une attaque de type insecte, donc très peu efficace. Voilà, c'est ce que je pensais, c'est pas très efficace. Après, je tank bien ses dégâts. On suppose, enfin, je suppose, qu'il doit avoir
des potions en plus, des super potions peut-être. En tout cas, moi, c'est ce que je vais utiliser au prochain tour pour éviter, pour mettre à l'abri des coups critiques. Comme celui-ci, par exemple. Hein. Donc, on va faire comme si de rien n'était. Je vais utiliser ma super potion. C'est tendu, hein. Parce que c'est vrai que là, mon l'abîme que j'avais prévu, du coup, est totalement faussé. Oh, méga corne, punaise, ça c'est embêtant parce que c'est vraiment énormément de dégâts. Ouh là là. Je pense qu'il a la capacité de me tuer là. Franchement, ça va être très tendu. Hein. Qu'est-ce que je peux faire Je pense que je vais essayer d'utiliser des potions jusqu'à la fin du timer. Parce que là, regardez, je peux pas tanker. Il suffit qu'il fasse un coup critique et... Ah, allez. Une autre potion. Et après, je pourrais tanker à moins qu'il refasse méga corne. Voilà là. C'est tendu pour Bounty alors qu'il a jamais eu de frayeur comme ça depuis le début du let's play. Il m'enlève 10 PV. 10 PV, je me soigne de 20. Donc c'est comme si je me soignais 10. C'est tendu. Hein. Une méga corne et je pense que c'est le décès. Donc c'est pour ça que je me soigne. Il utilise que l'âme d'air, mais il lui reste encore pas mal de PP logiquement. Oh là là. S'il utilise encore une fois méga corne, c'est fini pour moi. Ah là là, je pense que c'est fini pour Bounty. Il aura tenu tout ce let's play. Et voilà, le décès de Bounty à cet épisode 12. Donc 12 épisodes pour lui. Il aura quand même tenu, hein, c'est vrai, mais oh là là, on dit au revoir au starter. Et donc notre meilleur Pokémon est désormais Rose Bouton. Oula, attaque signature de Lugia peut-être, coup critique, Aéroblast, attendez, je me souviens plus exactement. Bon, en tout cas, on va l'achever, logiquement, à moins que vraiment ce soit, voilà, il soit vraiment beaucoup trop tanky. Bon, ben voilà, Mars aura tenu son rang, hein, clairement, en battant mon starter qui avait pourtant un écart de niveau énorme, mais qui s'est fait avoir par ouais, ce type air, quoi, ce type vol, pardon. Qui m'aura clairement enfoncé jusqu'au bout. Hein, et il m'aura mis à mal. Et donc à chaque fois, c'est à cause du type des Pokémon que je perds beaucoup, hein, mes Pokémon. On se souviendra donc par exemple de notre ami de la reine de Charbourg qui m'a décimé mon équipe parce qu'il avait des types acier, alors que j'étais uniquement avec des attaques poison. Et bien là, c'est idem, un type vol qui va achever mon type sol, et qui avait aussi une attaque, on se souvient, insecte, donc qui était très peu efficace. Vous me direz ce que vous avez pensé du combat dans les commentaires, j'espère, mais là c'est vrai que c'est la déprime. Ah, c'est au revoir le starter, quoi. Ça fait mal, quoi. 12 épisodes après le début de ce let's play, on s'était mis, on appréciait ce starter quand même. Et donc là, je me retrouve avec seulement 2 Pokémon. Donc là, c'est vraiment le moment pour moi de faire des captures. Donc au prochain épisode, on se retrouvera avec, j'espère, de nouveaux Pokémon. Au moins un nouveau Pokémon pour avoir toujours une équipe de 3 minimum pour pouvoir faire un épisode avec 3 timers. Donc sur ce, eh ben, je vais vous laisser. Et je vais vous laisser pleurer notre ami Bounty qui est décédé lors de cet épisode. Allez, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde!